a-t-il des choses que tu tentes d'aborder plus que d'autres? On avait envie de jaser de la vie. Ouais. OK. Tu sais, on est prêt à aller où tu as envie d'aller. OK. Bon, ben, Faire on va flow. naviguer dans l'intuition. Exactement. Attends de fermer la porte. Puis, c'est good? Cool. Bon, ben, on va te donner un petit 3 secondes. On va se centrer. Namasté, namasté. Namasté, namasté. Ah ouais. Bon, ben, bring it on tout le monde. Comme vous savez, je vais toujours investiguer l'humain, rencontrer des gens qui m'allument, des gens intéressants. Puis j'ai la chance de recevoir des gens que je connais bien parce que ça fait des gens qui font partie de ma famille, qui sont dans mon intimité. Puis récemment, on discutait ensemble, on avait une super belle conversation. Puis je me disais, ben, c'est comme un non-sens qu'il ne soit pas encore venu sur mon podcast. Donc, je reçois Joanie Vaillancourt, qui est en fait prof de yoga, qui organise des retraites, qui est la blonde de mon frère aussi. Et Thérèse Ferland, qui est sa maman, qui est une thérapeute en santé bien-être, qui a une expérience de vie extraordinaire, qui a voyagé partout. Puis j'ai l'impression que cette rencontre va nous permettre d'aller où je vais pas souvent dans mes podcasts, c'est-à-dire d'aller encore plus dans l'intériorité, d'aller encore plus en profondeur, peut-être dans des sujets plus comme la spiritualité. Puis j'ai envie de commencer justement avec cette question-là. C'est quoi pour vous la spiritualité? Est-ce que vous diriez à la base que vous êtes des gens spirituels? Est-ce qu'on a besoin de le dire quand on est spirituel? Est-ce que la spiritualité est rendue quelque chose de trop commercial? Thérèse? Et moi, je te dirais, c'est qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. Fait que pas besoin de le dire, c'est de ressentir, est-ce que ma vie, elle a un sens? C'est ce qui fait que je me sens alignée. Est-ce que tu as l'impression qu'on est dans une société, justement, le monde n'a comme pas de sens, qu'on se perd rapidement dans l'espèce que les gens se cherchent, oui, parce que il y a beaucoup d'informations. Fait que les gens, des fois, essaient de trouver plein d'informations à l'extérieur. Alors que la spiritualité, c'est le moment où tu réussis à trouver les informations à l'intérieur. Puis toi, tu as commencé à vivre de cette façon-là quand? Je te dirais, moi, la méditation a tout changé ma vie. Fait qu'au départ, le yoga a fait beaucoup de changements, mais la méditation puis les respirations profondes et différents types de respiration, ça m'a amené à ressentir OK, c'est ça mon intérieur. Puis ça, je ne l'avais jamais senti avant. Wow, ça fait combien de temps, ça? Ça fait quelques années. Puis comment que je pourrais te décrire ça, là? C'est comme créer de l'espace à l'intérieur. Ce qui fait que peu importe qu'est-ce qui arrive, j'ai comme de l'espace pour juste ressentir puis laisser vibrer mon cœur. Wow. Donc, on va parler de tout ça tantôt. Joanie, pour toi, est-ce que tu dis spirituel? C'est quoi pour toi la spiritualité? Ben, j'ai aimé que tu parles de l'intérieur, justement. Je pense que c'est propre à chacun. Ouais. Tu sais, puis c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire en parlant de la société où la spiritualité devient peut-être une mode, surtout avec ce qui s'est passé avec la COVID. Les gens ont eu besoin peut-être de se rattacher à différentes choses. N'empêche que je pense que la spiritualité, ça se dit pas. Ça se vit, puis ça se ressent, puis ça fluctue aussi au travers le temps. Fait que c'est peut-être pas tangible comme « Ah, ça, c'est la spiritualité », puis ça va tout le temps être ça. Ça va évoluer aussi au rythme de nos expériences. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui justement peut-être comprennent pas bien la spiritualité, qui sont dans leur tête beaucoup, puis ont le droit, là. Mais souvent, j'ai l'impression que les gens se disent ben, moi, j'ai pas envie de manger des graines, puis aller en nature, à m'habiller en brun, puis chanter des tunes à des chamans. Est-ce que justement, il y a moyen d'être dans la performance, de vouloir une entreprise, de vouloir de l'argent et de cohabiter dans la spiritualité? Puis, selon vous, justement, qu'est-ce qu'on doit défaire comme croyance pour que ça soit peut-être plus accessible pour la personne qui n'a pas été interpellée par le chaman là, en haut d'une montagne? Ça peut tellement convenir à tous les modes de vie. Je pense que c'est une question d'alignement. Si justement, tu as ta propre business, tu leads des projets, mais que tu sens que c'est super aligné à ton cœur, que ça vient vraiment de l'intérieur, que ça te fait vibrer, puis que tu contribues, puis que tu te sens centré là-dedans, tu peux, ça va être une façon de vivre dans sa spiritualité. Fait que c'est pas le stéréotype, c'est l'image du chaman en haut de la montagne, mais c'est pas là que ça va aller pour tout le monde, puis c'est pas nécessaire, c'est pas ça le but à atteindre. Absolument. Il n'y a pas de but à atteindre, en fait.
Ouais. Je te dirais, c'est tellement un plus, justement, pour ceux qui veulent aller plus loin parce que on est souvent beaucoup plus limité par l'extérieur. Fait qu'aller à l'intérieur, c'est se connecter à l'infini des possibilités. Fait qu'imagine quand tu as une entreprise, au contraire, tu vas voir beaucoup plus grand si tu pars de l'intérieur que si tu es limité à ce que tu connais. On devrait tellement amener ça en entreprise. Hein? Oui. En quelque sorte, je trouve que ce que tu fais, Marc, c'est ça aussi. Tu transmets ta spiritualité à d'autres, le fait de revenir à soi, de s'aimer, de se prioriser, de prendre soin. Ouais. C'est une façon d'être dans le monde spirituel, puis de transmettre des beaux outils qui se trouvent à l'intérieur, peu importe où est-ce qu'on est dans le monde. Mais tu le dis comme ça, puis tu vois, je mets pas le mot spiritualité à ça, puis effectivement, ça l'est. Oui. Mais je pense que c'est là où c'est pas nécessaire de mettre des mots. Non. En fait, c'est ça, je pense, c'est d'être cohérent, c'est de donner du sens, c'est de vibrer. Je pense que quand tu vibres, c'est très attrayant, tu sais. Cette vibration du cœur, cette vibration de conscience. Mettre des mots, ça peut même mettre de la pression. Ben oui. À atteindre, on revient là, on n'est plus dans la spiritualité, on reviendrait dans la performance de vouloir être un être spirituel parfait. Exact. Fait que si on enlève les mots, on fait juste être, puis finalement, c'est peut-être ça, la spiritualité. Être, tout simplement. Tellement. Puis performance, justement, en tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça plus jeune, puis je vois beaucoup de gens, tu sais, dans la méditation, c'est une performance, là. Tu sais, ils viennent me voir, mais maudit, je suis pas capable, là, puis là, j'essayais de faire le maudit mantra, puis là, ma tête, puis comme si, là, ils n'ont pas eu la bonne réponse, là. Tu sais, comme si à un moment donné, ils allaient bien le faire, mais il faut pas justement enlever cet aspect de performance-là. À un moment donné, ils vont lâcher prise. Ouais. Puis là, ça va, ils vont vivre quelque chose. Fait que c'est pas tant bien le faire ou performer, mais à un moment donné, c'est de lâcher prise. Mais est-ce que même quand les pensées montent, c'est pas correct aussi? Puis de dire, ben regarde, c'est pas, il n'y a pas de bonne façon du moment où tu t'assois puis que tu es dans l'état. Est-ce que c'est pas correct aussi? Ben, je te dirais, le moment où tu dis c'est pas correct, c'est là que tu n'es plus dans la méditation. Ouais. Fait que, au contraire, il faut voir ça comme un jeu. On est en vie, là, puis on a le privilège de jouer, s'amuser à explorer parce qu'il y a tellement de méthodes, puis ça ne veut pas dire qu'ils te conviennent toutes. Fait que s'amuser jusqu'à temps de vibrer, puis là, tu n'es jamais perdant, tu vibres. Exact. Mais dans tous les cas, tu vas être gagnant parce que, réalise-tu, je lisais que les gens ont en moyenne 18 pensées, 18 respirations à la minute, alors qu'on devrait en avoir à peu près 6. Fait que, ouais. Fait que ça te dit que, tu sais, le côté régénération, où tu peux te régénérer, puis ressentir, puis faire peau neuve, puis continuer de grandir. Ben ça, là, c'est en espaçant les pensées, en donnant de l'espace. Fait qu'en partant, dire, peu importe les résultats, je vais être gagnant parce que je reviens à la base. Je reviens à l'amour, c'est ça, hein? Exact. Mais l'amour, on s'entend-tu que dans notre société, c'est comme complexe? Puis le monde dit, mon Dieu, que l'amour, c'est difficile. Puis comment on fait s'aimer? Puis je rencontre pas l'amour. C'est quoi pour vous, l'amour? Oh, l'amour, c'est la vie. Ben moi, je trouve que l'amour, c'est la réponse souvent à presque... C'est la réponse à tout, j'oserais le dire. L'amour, c'est la réponse à tout. Mais pourquoi alors? Ça fait revenir souffrir au cœur. autant? C'est être en vie, c'est riche l'expérience humaine. Ça veut dire que c'est pas un long fleuve tranquille, il va y avoir. Je pense que c'est, en tout cas pour ma part, c'est de me rappeler que c'est correct de ressentir toutes les gammes d'émotions. On a un peu classifié bonnes émotions, la joie, et mauvaises émotions. Mais dans le fond, émotions, tout court. Puis quand on les ressent, se donner le droit. Je pense que si on revient là, c'est juste super riche parce que quand on vit une émotion plus challengeante, souvent, elle va nous faire grandir par après. Les épreuves font tellement rebondir. Fait que oui, on va souffrir, c'est sûr et certain. Et c'est l'une des richesses de la vie. Quand on revient à notre cœur à tout moment, on revient à l'essentiel. Puis même si on souffre, fait que c'est certain qu'on va vivre la souffrance, ça va être challengeant, mais on va savoir qu'on peut revenir à notre cœur. Puis que par après, tu sais, tout est un cycle. Donc l'amour, ça inclut tout ça. Oui. Toi, Thérèse, est-ce que ben, ça parlait des émotions. Pour moi, une émotion, c'est un message. Fait que si j'entends le message, je vais pouvoir le vivre. Puis après,
la vie ne me redonnera pas l'occasion de ressentir toujours ce même message-là. Fait qu'on vient, ça, c'est en le vivant. Puis, tu sais, par rapport à l'amour, moi, je pense que c'est quand on cherche l'amour qu'on s'éloigne de l'amour. Fait que la première personne qu'on devrait aimer, c'est soi-même. Exact. Fait que si au contraire, on apprend toute notre vie à aimer toutes les facettes de notre diamant, c'est cette vibration-là qui va emmener l'amour vers nous. On n'a pas à chercher l'amour. Mais ça, je suis très d'accord, puis j'en parle souvent, mais ce qu'on me dit souvent, c'est « OK, c'est bien facile à dire, là, mais comment on fait s'aimer? » Alors, la personne qui nous écoute présentement, qui se juge, qui se trouve trop grosse, qui trouve qu'elle n'est pas assez, qu'elle n'a pas trouvé sa mission de vie, qu'elle trouve qu'elle ne médite pas bien, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour dire « Écoute, pour s'aimer, il faut quoi pour apprendre à s'aimer? » Mais je pense revenir à la base. Réapprendre à respirer puis à ressentir. C'est drôle, c'est ça que je me disais. J'étais prête à dire « respire » pour cette personne-là. Puis cette personne-là sera nous à différents moments de notre vie aussi. Ouais. Comme j'ai dit, tout est un cycle. Fait qu'on va avoir des moments où on se sent plus perdu. Tout le monde passe par là. Mais le plus élémentaire, c'est de se dire « Ouh, respire ». Reviens à juste être. Reviens à t'habiter complètement, à fermer tes yeux, ressentir ce qui se passe. T'sais, reconnecte-toi. Puis c'est sûr que c'est super courageux de le faire. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça demande, je pense que ça demande un peu comme un jardin d'être nourri à tous les jours. Exact. Puis d'être doux envers soi-même. Une journée va être plus difficile, mais le lendemain, c'est une page blanche. Puis on peut à nouveau nourrir notre beau jardin puis faire pousser des choses. Êtes-vous d'accord pour dire que justement, c'est pas tant quelque chose qu'on doit faire? Qu'est-ce que je dois faire pour m'aimer, mais être? Oui. Tu dois sois plus, fais moins. Ouais. Hein, mais on n'est pas habitué d'être dans l'être. Non, puis se donner l'occasion de ne pas savoir comment faire. Ouais. Explorer. On devrait pouvoir explorer notre vie. Elle est à nous. Fait qu'on a le droit de se tromper. C'est grâce à ça qu'on va savoir que je m'étais perdue hier. Je reviens à mon souffle, puis là, je vais voir et où aujourd'hui mon souffle. Puis qu'est-ce que ça me dit comme message? Puis revenir à la base. Le souffle nous dit tellement, tellement de choses. Puis aussi, se laisser inspirer par qu'est-ce que chacun, on trouve plus grand que soi. Pour moi, c'est la nature. Tu n'as pas idée comment que la nature m'aide à me connaître. Qu'est-ce que la nature te dit quand tu la vois? C'est que quand je suis dans la nature, j'entends les messages qui viennent de l'intérieur. Je pense que c'est une connexion. Puis ça m'aide énormément à ressentir, à m'extasier que quand quelque chose meurt dans la nature, il y a toujours une renaissance après. Puis qu'il y a toujours comme une entraide. Puis qu'il n'y a rien de pareil dans la nature. Même dans une forêt, il n'y a pas deux arbres pareils. Fait que même si on toute l'air pareil, non. Fait que c'est pareil pour les humains. J'ai le droit d'être unique, moi aussi. Est-ce que tu as toujours été sage comme ça, Thérèse? Oui. Oui, sa fille dit oui. Non, mais je suis... Mais t'as-tu un côté rebelle? T'as-tu de quoi à nous dire, Jean, que t'as... Je suis très rebelle parce que je suis très différente depuis toujours. J'ai toujours été différente parce que je pense que c'est ça qui m'a fait grandir. Tu sais, des fois, je m'amuse à dire, je mesure 5 pieds, puis une chance parce que j'ai toujours voulu grandir. Fait que oui, je suis très rebelle à être unique, à être moi, peu importe que ce soit à la mode ou non. Mais plus jeune, parce que je m'identifie à ça, là, je sens que je ne fais pas trop, mais quand on va contre-courant, moi, en tout cas, ça a été difficile, tu sais, dans mon jeune âge, de dire, OK, mais si je ne suis pas pour fitter dans la société, il vient des jugements, on se remet en question. Est-ce que tu as été toujours en adéquation à ne pas fitter ou il y a eu des moments où tu as essayé de fitter parce que c'était plus facile? Oui, puis j'ai fait beaucoup d'essais et d'erreurs. Puis moi, j'ai tout appris en essayant. Fait que je me suis trompée souvent. Puis, mais à chaque fois, je me dis, ça m'a fait grandir. Puis je continuais, puis je croyais que la vie est belle. Je suis amoureuse de la vie, c'est ça. Plus que de qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment amoureuse de la vie. Puis plus que les années passent, plus que je me dis, mon Dieu, la vie est tellement merveilleuse que je veux tellement savourer chaque seconde. Il me reste peut-être juste 50 ans. Là. Je trouve ça très court. Fait que... C'est beau, ben oui. Puis je me donne vraiment le droit d'être pas parfaite. C'est important de parler de ça. Hein? Oui. Se donner le droit de ne pas être parfait. Oui. D'arrêter d'être sacrée patience des fois. Oui. Parce que de toute façon,
c'est quoi la perfection? C'est un standard que la société où on vit a émis, mais en réalité, si on revient un peu, on parlait tantôt de spiritualité, philosophie, de vie. Moi, en tout cas, j'essaye d'incarner présentement qu'il n'y a pas de bien ni de mal. C'est les nuances entre le noir et le blanc. Donc, c'est quoi la perfection? C'est très relatif. C'est sûr qu'il y a une image qui est prônée, mais aussitôt qu'on se recule d'un pas, on peut se dire « Attends un peu, est-ce que c'est pour moi ça? » Moi, je suis qui par rapport à ça? Se ramener un peu que finalement, la perfection n'existe pas. Exact. Ça enlève beaucoup de pression de se dire qu'on n'a pas à atteindre un niveau. Mais Joanie, tu es dans la vingtaine? Oui. T'as quel âge? J'ai 28. Donc, est-ce que tu as l'impression que justement, soit que tu es une vieille âme ou que ta génération, parfois, cherche peut-être trop loin? Mais comment tu fais pour trouver ta place dans cette société un peu égarée, selon moi? Mais bon, c'est un jugement. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans présentement. Je dirais que c'est la vie, c'est les choix de vie qui m'amènent probablement à ouvrir ma conscience sur ce que je constate aujourd'hui. Tout a commencé avec le décès à mon père lorsque j'avais 24 ans. Ça a été un élément marquant où je me suis mis à beaucoup voyager. Je pense que quand on sort de notre zone de confort, quand on sort aussi de notre environnement habituel, on voit d'autres réalités. Fait que ça a été un élément important. Je me suis aussi mis au yoga, mais au départ, c'était vraiment plus pour les bienfaits physiques. Fait que je venais du milieu de la danse, puis je pratiquais le yoga en me disant ça va être bon pour ma santé, ça va découper ma silhouette, tu sais. Fait que c'était vraiment pas, j'étais pas encore dans la spiritualité, mais on peut dire qu'à ce moment-là, ça a été l'éveil. L'élément déclencheur, on parlait tantôt, tu sais, les épreuves, le décès à mon père m'a offert le cadeau d'un certain éveil. Mais ça prend du temps et suite à ça, il y a eu toutes sortes de choix de vie, des changements, de l'audace, quitter une ville, aller ailleurs, partir. Puis finalement, aujourd'hui, je considère que je vis mon retour de Saturne. En fait, on pourra en reparler, mais c'est intéressant. Chaque être humain vit une période entre 27 et 30 ans où, dans la carte du ciel, la planète Saturne prend tout ce temps-là à rotationner, puis elle revient à son point de départ. Okay. Souvent, on parle de cette période-là, tu sais, début trentaine, c'est la crise, la trentaine. C'est une période où on se remet beaucoup, beaucoup en question. Puis moi, en ce moment, je pense que je suis en train de tout déconstruire. Tu bouges avec Saturne. Ce que j'ai appris, oui, c'est drôle, mais en tout cas, pour moi, c'est une référence, mais je suis en train de déconstruire ce que j'ai appris, faire le ménage, tout étaler sur la table, puis dire « Ah, ça, c'est à moi. Ah, ça, c'est pas à moi, je le garde pas. Ah, ça, c'est à moi. Ah, moi, je suis comme ça. Oh non, je suis pas comme ça. » Je le fais en ce moment. Puis je vais le refaire, c'est certain. Fait que je dirais que c'est normal dans la vingtaine de peut-être justement chercher, prendre plein de choses qui ne nous appartiennent pas. Comme Thérèse disait, l'exploration. Puis à un moment donné, pour certaines personnes, ça va se vivre à 28 ans. Pour d'autres, ça va peut-être se vivre plus tard. D'autres, jamais. Mais à un moment donné, si on vit des éveils, des prises de conscience, on va déconstruire puis on va reconstruire. Exact. Avec des bases plus authentiques. Je pense que même les gens, pas juste dans la vingtaine, devraient remettre en question leur identité plus souvent. Faire un peu le ménage, parce que souvent, c'est plus cohérent. T'sais. Mais oui, l'univers est en mouvement, puis c'est faux de dire qu'on va être statique tout le temps. Tout est tellement en mouvement, tout change continuellement. Ouais. Nous aussi, on évolue là-dedans. Fait que se donner le droit d'évoluer. En termes de bonheur, qu'est-ce qui vous rend pleinement heureuse? C'est l'émerveillement, les petits plaisirs simples. Quand on y pense, puis c'est souvent ça qu'on fait comme constat, c'est vrai que moi, j'adore l'art, aller voir un beau spectacle, aller dans un musée, aller dans un bon restaurant, mais au final, ce qui me rend pleinement heureuse, c'est manger une crème glacée, les yeux fermés, la savourer, c'est flatter mon chien au réveil, me faire licher dans le visage, c'est des câlins avec ceux que j'aime, partager mes bonheurs quotidiens, c'est sentir une fleur, la regarder s'ouvrir. Finalement, c'est tout simple, dans le fond. Mais ce qu'on prend pour acquis trop souvent. Oui, oui. On la voit plus, la fleur. Hein? Souvent, puis elle est tellement belle, tu sais. Ouais. Toi, Thérèse? C'est de savourer ma vie. J'ai l'impression que je vis mes passions. Puis ça me rend totalement heureuse. À chaque jour, j'ai le privilège de vivre mes passions. Puis tes passions?
C'est l'humain, c'est la démocratie de la santé. C'est drôle, hein, parce que tu disais, j'ai toujours été un peu différente, puis ça a toujours été important que je trouvais des trucs pour aider les gens autour de moi à faire briller leurs différences. Depuis toujours. Ça fait que c'était du genre, je donne des cours j'ai donné des cours pendant plusieurs années, mettons une trentaine d'années. Bien, c'était de trouver un cours spécifique pour les gens aux besoins spécifiques à partir du tai chi, de la boxe, pour qu'ils aient leurs choses. Donner des cours spécifiques pour les personnes âgées, pour que, peu importe c'est quoi le besoin, ils ne sont jamais à côté. Puis encore aujourd'hui, c'est tellement... Là, je suis un peu dans le processus du vieillissement. Puis je trouve que souvent, le vieillissement est vu un peu négatif dans notre société. Fait que c'est comme, là, je me suis fait la mission, par grand plaisir, de démocratiser le vieillissement pour que ça devienne une étape cool de la vie. Wow. Fait que, oui, parce que... C'est vrai que dès qu'on dit le mot vieillir, on dirait qu'il y a une connotation négative. C'est associé à qu'est-ce qui diminue ou un manque. Exact. Alors que on parle pas que qu'est-ce qui augmente avec le vieillissement. On se connaît tellement plus. Je voudrais pas revenir à plus jeune, mais on a un rôle pour que ça soit cool. Sinon, oui, il va y avoir des diminutions. Fait que je suis vraiment à aider des gens à justement avoir tous les acquis pour qu'ils perdent aucune de leurs capacités, autant physiques, mentales, émotionnelles. Puis ça, c'est une grosse passion. Wow! Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je pense que les personnes âgées n'ont pas une place assez reconnue en société. Oui, puis tu sais, plus jeune que ça, là, à partir de 40 ans, à partir de 50 ans, de dire c'est pas le début du déclin. Non. Au le contraire, début de ce qu'il y a de plus beau, c'est vrai. Ta responsabilité de garder tous tes acquis puis d'avoir une belle vie jusqu'à ton dernier souffle. Moi, je suis tellement d'accord parce que quand j'ai eu 40 ans, il y a 1 an ou 2, c'était comme le monde de peace to rough. J'étais comme... Tellement pas. On dirait que j'ai l'impression que c'est comme la plus belle partie de ma vie qui commence. Mes erreurs sont pas... les grosses erreurs sont faites, les périodes de re-questionnement. Puis là, j'avais l'impression de dire, là, c'est le temps d'avoir du fun. Là. C'est le temps de construire quelque chose. Fait que c'est vrai ce que tu dis, tu sais. Mais on n'en parle pas souvent avec ce regard-là, je trouve. Si on voit la vie comme un cycle, moi, je m'intéresse vraiment au cycle dans toute chose. Puis on peut comparer les périodes de la vie à des saisons. Puis il n'y a pas une saison qui est moins importante que l'autre. C'est ça. C'est vrai que c'est plus l'été, mais c'est l'automne. Ouais. C'est magnifique. À l'automne, on récolte. C'est le temps de récolter tout le travail, les durs labeurs de l'été. Fait que, wow, l'automne, personnellement, c'est ma saison préférée, tu sais. Fait que c'est avec ça. Des petites laines. Hein, oui, les belles couleurs, on coucoune un peu plus, on est plus déposé, plus calme. C'est plus l'effervescence. Fait que c'est vrai que c'est différent. C'est de pas vouloir rester l'été tout le temps. Puis si, en fait, là, j'ai une blague qui me passe, mais si tu veux que ce soit l'été, tu peux déménager là aussi tout le temps l'été. Ben oui, c'est ça. Tu as tout le temps le choix. Exactement, oui. Non, c'est vrai. J'ai envie qu'on démocratise justement plein de concepts avec vous qui va pouvoir, je suis sûr, bien le verbaliser. Si on parle de chakras, mettons. Fait que là, les gens à la maison, on dit souvent « réveille tes chakras ». Puis c'est quoi les chakras? C'est des roues énergétiques qui sont à l'intérieur de nous. Ça veut dire qu'on en a 7 principaux, on en a beaucoup plus. C'est un endroit, c'est une intersection de plein de méridiens, de plein de nadis, de plein de canaux qui fait que ça a un impact sur toute notre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle et tout et tout. Ça vient d'où, ces chakras-là? Comment ça qu'on n'enseigne pas ça? Je ne sais pas pourquoi qu'on n'enseigne pas ça. Moi, d'après, on devrait enseigner la respiration puis tout ça dès le primaire, tu sais. Mais oui, c'est important de s'occuper de ses chakras. Par contre, c'est facile parce qu'il s'agit d'être guidé, là, c'est sûr, là. Mais on fait ça comment? Guider, là, comment? C'est quoi? On nettoie les chakras? On les entretient? Oui, parce que c'est pas parce que, par exemple, ton chakra racine, mettons, qui est relié à tous tes organes qui ont rapport à le plexus solaire, qui est relié à l'ego, mais aussi à tout ce qui s'appelle digestion. Bien, peut-être qu'aujourd'hui, moi, est très correct, puis peut-être que demain, je vais avoir une mauvaise nouvelle, puis qui va se dérégler. Fait que par des respirations, par du yoga, par de la méditation, par des chants de mantra. Il y a plusieurs par des pensées positives. C'est très facile, finalement. Donc, est-ce qu'il y a une pratique au quotidien qu'on pourrait faire pour... Oui.
quelques minutes seulement. OK. Il ne faut pas voir ça gros. C'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué. C'est comme s'aider de façon énergétique. C'est l'énergie. C'est ça qui circule en nous. Fait que le plexus solaire, l'exemple que Thérèse a donné, puis c'est fascinant. Plus on se met à ressentir, à écouter, à vouloir écouter les messages de notre corps, ça, c'est relié beaucoup à la confiance en soi. Et le côté plus action, l'audace. Puis si jamais on vit quelque chose qui vient heurter notre confiance en nous-mêmes, souvent, c'est exactement cette région-là du corps qu'on va sentir le poing, la contraction, qu'on va sentir l'inconfort. Ça se ressent physiquement. C'est rendu là, automatique. Ping! Quelque chose qui... Les racines, le chakra racine, c'est plus notre identité. Nos racines, notre famille, c'est nos apprentissages de vie, nos valeurs, notre sécurité. Fait que si quelque chose se passe et que ça touche à ça, on va le sentir dans le bas de la colonne. On le ressent dans notre corps aux différents endroits. Donc, quand on dit le mal a dit dans la maladie, c'est clairement qu'il y a une utilité. À 100%. Ouais. Ça peut créer des maux physiques, des maux chroniques à long terme. Parce qu'on n'écoute pas le mal. Le mal nous dit quelque chose. Oui, un beau message. On est chanceux d'avoir ces messages-là. Ouais. C'est juste si on les écoute pas qu'ils vont parler plus fort. Tellement. Le corps humain est fascinant. Le mal, on n'aime pas ça. On dirait que ça aille bien tout le temps. Fait que, le monde évite souvent leur mal. C'est pas grave, c'est pas grave. Puis c'est de revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, l'espèce de performance ou de perfection à atteindre. Mais si on remet tout ça dans le même panier comme étant correct, puis j'ai déjà fait un soin d'hypnose, puis justement, elle m'avait dit, puis depuis, je l'ai beaucoup utilisé, quand on vit, s'il y a quelque chose, par exemple, qu'on n'aime pas en nous-mêmes, puis Colin, on se tape sur la tête, on aimerait ça que ça soit pas là. À la place, non, vois-le. Prends-en conscience. Donne-lui l'attention qu'il réclame parce que ça ressort dans toutes sortes de réactions qui sont pas appropriées, qui sont destructrices. Mais quand tu en prends conscience, tu berces un peu dans le sens figuré, mais cette chose-là de toi que tu n'aimais pas, tranquillement, pas vite, elle va juste s'apaiser, puis ça mieux l'accepter que la résister, en tout cas. Oh mon Dieu! Ouais. Tu vas retomber à l'équilibre. Ça va pratiquement plus être là. Parce que ça va apaiser tout ce qui était tendu en réaction parce que tu lui donnais pas l'écoute, l'attention qu'elle réclamait. Tellement. Puis tu sais, en ayant la connaissance de ces chakras, tu vis quelque chose. Ben, tu vas savoir à quel endroit où mettre ton attention pour entendre les messages, pouvoir prendre soin de ça, puis passer à autre chose pour pas revivre la même chose. C'est une belle connaissance. Moi, par exemple, si j'ai déjà eu une peine amoureuse, je me doutais qu'au niveau du plexus solaire, il y aurait des douleurs. Fait que juste en portant attention à ça, j'ai pu écouter cette douleur-là. Puis simplement pouvoir la ressentir, puis la laisser aller. Fait que tu n'as pas besoin de rester dans ça à ce moment-là, des années de temps, là. Quand on honore le mal, tout passe. Oui. Ça passe. Tout il faut l'honorer, il faut le voir. Ben oui. Puis le ressentir. Sinon, ça va être un petit, peut-être au début un petit titillement, après ça un peu plus gros, un peu plus gros, un peu plus gros, jusqu'au grand mur que tu sais, qui va vraiment être difficile. La vie est tellement bien faite. Puis elle veut nous faire voir ce qu'on a à voir. Fait que si on le voit pas, on l'ignore, ben ça va revenir un peu plus évident. Puis après ça, un peu plus évident, puis vraiment évident, tu pourras plus passer à côté. C'est tellement ça. Hein? C'est incroyable. Juste le temps que tu comprennes. Sinon, la leçon vient tout le temps. Puis là, oui, exactement. C'est de déconstruire la notion de bien puis de mal, dire qu'on a les deux à l'intérieur de nous. C'est ça. C'est en honorant les deux que finalement, tu peux arriver dans un beau milieu. J'allais dire dépendamment de nos croyances même, selon en tout cas ma croyance présentement, parce qu'elle va évoluer, je pense même qu'on apporte certaines choses d'ancienne vie. Ouais. Fait que, tu sais, on arrive déjà avec un certain bagage, certains défis. Souvent transgénérationnel. Hein? Si ça ne s'est pas réglé, soit par le parent ou par une ancienne vie, tu vas avoir à y faire face encore. Exact. Pour pouvoir passer à la prochaine étape. Mais là, vu qu'on est dans le transgénérationnel, on va aller encore dans un principe un principe que je comprends pas, mais que vous m'apprenez un peu, puis c'est l'astrologie.
Des fois, je sais pas, j'écris quelque chose, puis là, Joanie, elle me dit « Ah, c'est parce que la Lune est à Mercure. » Genre, je sais pas. Là, je suis comme « Ah, peut-être, c'était toi. » Mais l'astrologie, pour moi, tu sais, à part voir ça dans le journal, là, tu sais, j'ai jamais compris cette science-là. Et pourtant, vous en êtes tellement passionné que ça donne envie de la comprendre. C'est quoi l'astrologie et en quoi ça vous interpelle? Ben, j'aime que tu dises « à part la voir dans le journal », parce que ça, c'est une fausse image de ce que c'est. C'est comme ça. L'astrologie est utilisée depuis des siècles et des siècles. Ça fait longtemps, mais ça a été popularisé auprès du grand public avec aller voir son horoscope. C'est ça, le fameux horoscope. Mais l'astrologie, ce n'est pas un outil qui prédit l'avenir. Ça, il faut s'enlever ça de la tête. On va pas prédire l'avenir. Puis l'astrologie est plutôt juste une observation supplémentaire, autant que tantôt Thérèse parlait d'observer la forêt, la nature, pour comprendre des choses. Mais là, c'est observer le ciel. Parce que même si on voit les nuages, on voit pas nécessairement toutes les planètes, mais n'empêche que notre planète Terre fait partie de l'espace, de beaucoup plus grand. Et on a un système solaire, il y a des planètes, et ça a une énergie, ça a une influence. L'exemple toujours qu'on apporte le plus concret, c'est l'influence que ça a sur les marées, l'océan, sur l'eau. Ça influence grandement parce que le cycle de la Lune qui revient continuellement, qui fait la durée d'1 mois à peu près, ben, ça influence tout ce qui se passe dans la nature, l'océan. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est composé beaucoup d'eau. Ça crée un remous à l'intérieur aussi. Mais l'astrologie, c'est un grand sujet. Puis c'est fascinant, puis on n'arrête jamais de découvrir des choses, justement, quand on se met à plonger là-dedans. Et c'est vraiment de comprendre que c'est juste un outil supplémentaire et non la réponse à tout. On va pas canceller un rendez-vous parce que Mercure rétrograde. On va quand même aller à notre rendez-vous, mais on va savoir que, ça va peut-être être moins fluide. L'énergie, la communication, cette journée-là. C'est drôle que tu dis ça, parce que je sais que Véronique Cloutier traite beaucoup sur Mercury Retrograde, puis qu'elle parle souvent de, tu sais, elle a une astrologue qu'elle consulte. C'est quoi Mercury Retrograde? C'est la planète Mercure, qui est un peu, on peut sa thématique principale sur l'influence qu'elle a sur notre vie, c'est les communications de toutes sortes, donc aussi virtuelles, par Internet. Donc, quand Mercure rétrograde, c'est l'impression. Ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une impression, mais qui par rapport à la Terre, elle recule. Ça donne juste une impression. Ça peut durer 1 mois, ça peut durer plus longtemps. Présentement, Pluton rétrograde jusqu'en octobre. Chaque planète gouverne énergétiquement une portion de notre vie. Ça fait quoi en nous, ça, quand ça arrive, si Mercury... Imagine que ça recule, donc, mais que la société, elle, continue d'aller aussi vite. Ça crée des tensions. Genre d'interférence. Ça crée des inconforts. C'est vraiment... Fait qu'on pense que c'est pas le fun, Mercure qui rétrograde, mais en réalité, quand on a l'occasion de se le permettre dans nos vies, les choix qu'on fait, c'est une période pour ralentir, tout simplement. Si on ralentit, on va avoir plein d'apprentissages, on va recevoir plein de messages, ça va être hyper grand et enrichissant. Si on continue d'aller aussi vite, petit train quotidien, ben là, il va se passer plein de bugs, les messages ne rendront pas, les messages vont être moins bien interprétés, les gens vont être plus susceptibles, ça va être juste comme, c'est tendu, c'est juste inconfortable, mais il faut ralentir. OK. Fait que ça, c'est un exemple. Veux-tu compléter à ce sujet-là? Des informations qui dit comme là, tu vas juste porter plus attention à toutes tes communications. Fait que tu vas les vivre encore mieux. Tu sais, des fois, c'est un outil qui te permet de dire « gardons ça, je vais mettre de l'amour dans cet aspect-là ce mois-ci. » Fait que tu le vis encore mieux. Et comment, dans votre vie, justement, l'astrologie prend une place? Juste pour te dire, tu sais, la pandémie, je le donne souvent comme exemple, mais parce que c'était comme prévisible dans le ciel qu'il y aurait telle planète qui signifie comme la destruction, avec telle planète qui signifie les grosses organisations, fait qu'il se passerait quelque chose de gros. Fait que ça veut dire que l'astrologie te dit pas « il va se passer une pandémie ». Mais 9 mois avant que ça l'arrive, c'était écrit dans le ciel. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, je vais m'organiser pour avoir un système nerveux très fort. Pour que quand il va arriver cet alignement-là, peu importe quoi, ben je vais avoir le système nerveux pour le vivre. Parce que la force de notre système nerveux, ça te permet de vivre l'ampleur des événements.
plus que tu as un système nerveux fort, plus que tu peux vivre des belles choses. Puis là, il faut dire, tu sais, on parle d'astrologie, mais là, on a parlé de la rétrograde de Mercure, donc on a parlé un peu des planètes qui influencent autant le collectif que l'individuel, mais chaque individu a également sa propre carte du ciel. On entend peut-être parler de... Puis ça, c'est drôle parce que... Moi, j'ai jamais trouvé mon heure de naissance à mes cœurs. Ça prend l'heure de naissance. Je le sais, là, tu fais des recherches, mais tu sais, oui. Après une certaine année, je sais que moi, en 79, dans les hôpitaux, là, je sais plus, ils n'ont plus de registre. Parce que moi, je les avais pas du tout. Puis il y a quelques années, j'ai demandé au registre, puis j'ai reçu... tu me donneras l'adresse. Ben oui, ça serait à ton hôpital, oui, parce que c'est encore de l'espoir. Oui. Mais donc, la carte du ciel. La carte du ciel, c'est que ça, la carte du ciel, pour ceux qui se demanderaient, c'est genre, je suis balance. Je suis... Les gens pensent qu'ils sont un signe. C'est le signe qu'on a comme appris par rapport à notre horoscope, notre date de naissance. Mais c'est l'ascendant. Ça, en réalité, c'est notre signe solaire. Je suis, comme moi, je suis Gémeaux en signe solaire. Par contre, ma carte du ciel, ça, c'est une photo du ciel à l'heure précise, la minute précise de ma naissance. Comment que c'était placé. Et ce placement-là, cet alignement-là crée pas ma personnalité, mais crée certaines fondations en moi, certaines choses qui font partie de qui je suis. Et là, s'ajoute à ça, je ne suis pas que ça. Je suis les valeurs que mes parents m'ont transmises, je suis les expériences que j'ai vécues, je suis, tu sais, on est beaucoup plus que notre profil astrologique, mais n'empêche que c'est une façon de mieux se comprendre. Donc, on a tous 3 signes principaux qui sont égaux au niveau de leur importance. On a notre signe solaire, notre signe lunaire et notre ascendant. C'est le fun de découvrir ça, parce que là, après, puis chacun influence une portion différente de notre âme. Le signe solaire qu'on s'identifie, c'est drôle, mais il représente notre identification, justement, notre ego. Il représente ce à quoi on s'identifie dans nos références personnelles. Fait que souvent aussi, ce que les gens qui nous connaissent peu vont voir de nous. Notre signe lunaire représente notre monde intérieur, notre monde émotionnel. Ça se voit moins facilement. On le voit pas du premier regard. Il faut apprendre à connaître l'autre. Mais nous, on le ressent en tabarouette. Moi, je suis bélier lunaire. C'est très intense. C'est du feu dans mes émotions. Et notre ascendant, c'est le costume que l'on revêt. C'est le masque social. Fait que c'est souvent ce dans quoi on va évoluer. Ça va être souvent notre métier. Ça va être ce qu'on va... les gens, comment vont nous voir? Comme moi, je suis poisson en ascendant. Et je suis professeure de yoga, je nage pour pas faire de mauvais jeu de mots dans l'ésotérique qui est vraiment associé au signe du poisson. Fait que c'est le costume que j'ai revêt dans cette vie-ci pour dire je vais accomplir certaines choses. Wow. Fait que tu sais, quand on a cette connaissance-là, puis qu'après on a nos signes, là, il existe maintes et mêmes applications, des superbes astrologues. Moi, personnellement, je suis, c'est ça, certaines astrologues que j'adore, des Québécoises. Et à chaque mois, tu disais comment ça nous influence, nous, dans nos vies. Moi, je m'éduque une fois par mois quand on s'apprête à changer de saison ou encore, c'est ça, il va y avoir, on sait que dans le mois, il va y avoir une nouvelle lune, une pleine lune, puis on va être dans la saison d'un signe en particulier. Fait que là, je vais aller écouter des podcasts de mes astrologues préférés, mes références. Je vais prendre des notes. Wow. Je vais noter des dates. Je vais les mettre dans mon calendrier. Comme une formation sur la vie. Là. Oui. Puis là, quand je vais voir, comme cette semaine, c'est le fun, on était dans le portail de la nouvelle lune. Une nouvelle lune en taureau. Fait que ça, c'est le début du cycle. Fait que ça veut dire que dans l'énergie collective et individuelle, on pouvait ressentir un espèce de... Souvent, en nouvelle lune, on va se déposer un peu plus, puis on va se projeter pour le prochain cycle. Tandis que la pleine lune, à l'opposé, c'est souvent, on pense plus pleine lune, célébration. C'est vrai, c'est l'apogée du cycle. C'est là où il y a le plus d'énergie. Donc, si tu as envie d'accomplir des grandes choses, ça peut être un beau moment à les mettre la semaine de la pleine lune parce que tu vas avoir cette énergie-là. Tu vas être appuyé par le ciel, par la nature. C'est hot, hein? Mais vous me rappelez, à force de parler, vous venez de Victoriaville. Quand j'ai fait une conférence à Victoriaville il y a une couple d'années, Alexandre Aubry, qui est un astrologue, était là. Puis il est venu à ma chambre d'hôtel. Puis je dis, je savais pas mon heure, mais en tout cas, il y avait un livre. Puis il dit, selon ce qu'on sait de toi, on va probablement... Puis je me rappelle, en tout cas, on avait cherché dans les ascendants, puis il m'en avait lu un. Mais encore là, moi, je connais rien, fait que je me rappelle pas. Mais c'était tellement moi.
Puis il dit, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ben, probablement, il dit, ça serait intéressant d'aller chercher l'heure, mais il dit, ça a comme bien du sens. Parce que, me semble, Marc, on a déjà regardé ouais. un peu ensemble, puis j'ai dans ma mémoire, mais je sais plus lequel était lequel, mais j'ai, c'était Lion, ouais. possiblement un balance, puis Gémeaux ou Poisson. Ouais. Gémeaux ou Poisson. Il me semble que c'était balance, c'est ça. Ouais. T'en aurais 3. Gémeaux, ça pourrait faire du sens parce que le Gémeaux, c'est un super verbalisateur. Okay. Le Gémeaux va trouver les mots pour faire passer un message. Ça va être un enseignant, ça va être un écrivain, ça va être... Le lion, mettons, ça, c'est quoi? Le lion, c'est le soleil. Fait que le lion, autant que le soleil, c'est ça, va pas se proclamer « Je suis le soleil, regardez-moi », mais il brille. On le voit, tu sais. Fait que le lion, dans sa belle prestance naturelle, a tendance à briller et rayonner. Et les gens ont envie d'aller vers le lion. Naturellement. C'est du feu. Le signe donc, c'est beaucoup de passion. C'est intense. C'est intense. Le lion est très joueur. Si on pense aux petits lionceaux, l'animal qui vont aimer jouer, le lion est... Souvent, mais ça, c'est juste ma propre observation, vont beaucoup aimer dormir. Faire un peu, des fois, pacha, tu sais, farniente. Les siestes, là, c'est tellement... Puis si on les cheveux longs, si on pense à Gabriel, mon frère, ils vont souvent avoir... C'est drôle, c'est juste... Oui. C'est vrai. Puis la balance. Balance, c'est... Thérèse, elle a 2 balances dans son signe. Elle serait encore mieux placée pour en parler. Ouais, vas-y. Harmonie, pas aimer la chicane, rechercher l'équilibre. Fait que c'est aider les gens aussi. Puis le défi, quand on a beaucoup de balance, c'est on voudrait faire passer tout le monde avant soi. Ah oui, s'oublier. Oui. Fait que, mais c'est un beau signe qui recherche l'harmonie autant à l'intérieur que pour les autres. C'est le pacificateur. C'est intéressant. Est-ce que, là, on parle de spiritualité, d'astrologie, on vient de... Si on retourne dans la vraie... Ben, la vraie vie comme ça, c'est pas la vraie vie, mais notre quotidien, on vit une COVID depuis 1 an. Moi, je m'amuse à croire que c'est immensément spirituel ce que l'on vit. Là. Je sens que, je veux dire, les bouleversements sont utiles. Il y en a qui trouvent pas ça puis qui sont plus en crise. Là. Mais comment vous avez vécu cette COVID-là depuis 1 an? Écoute, ça l'a complètement changé ma vie à moi. Quand c'est arrivé, j'étais en Asie. J'étais tout près d'aller au plus grand festival de yoga au monde. Une des raisons pourquoi que j'étais à Bali. Fait que là, je devais quitter l'endroit pour revenir au Québec, alors que je m'étais départie de ma maison, de tous mes biens au Québec, même de tous mes vêtements chauds, puis que je pensais même plus revivre d'hiver. Tu sais, j'avais comme fait le choix. Puis Joanie a eu la gentillesse de m'héberger pour 2 semaines au départ. Fait que je venais pour 2 semaines en me disant je vais me réaligner puis tout ça. Par contre, moi, j'aime ça penser que tout arrive toujours pour une raison. Fait que j'ai pas vu ça comme en réaction de « Oh, je dois quitter Bali ». Je me suis dit « Bon, j'aurais pensé rester plus longtemps. » Par contre, ce voyage-là m'a permis de réaliser que j'adore l'Asie, que j'ai adoré mon expérience, que ça a enlevé toutes les peurs par rapport au fait que de la langue là-bas, par rapport au fait que j'ai pas le sens de l'orientation du tout, puis que c'est pas grave, puis que c'est bon. Puis que la pandémie m'a ramenée vers ma fille. Je dis, quel beau cadeau que je peux vivre comme maman. Fait que j'ai vu ça comme un cadeau. Wow. Puis ça m'a fait réaliser que j'étais aussi heureuse ici, alors que quand je suis partie, je ne pensais pas revenir si bientôt. Fait que donc, la vie m'a fait réaliser que peu importe j'étais où, ça ne changeait rien à mon bonheur, même si ce n'était pas ça qui était prévu. Alors, j'ai une question là-dessus. Est-ce que tu sens quand tu allais à Bali puis que tu laissais tout en arrière, tu étais dans une forme de fuite? Non, je sentais que j'étais au contraire sur le bord d'une nouvelle expansion, que si je restais ici, j'arrêtais de grandir. Mais finalement, tu as grandi ici quand même. J'ai grandi ici, mais ça prenait ce départ-là aussi pour dire je repars d'une page blanche. C'était quelque chose de très marquant dans ta vie, là, tout laisser en arrière? Oui. Il n'y a rien qui... Avais-tu peur? Oui, j'avais plein de peur, plein de peur. Puis ça aussi, ça a été merveilleux parce que ça l'a fait dire que même si j'avais peur, il y a des solutions, peu importe le type de peur.
Fait qu'après ça, ça change la vie. Que j'avais toujours eu une maison. J'aimais ça avoir une maison. Là, c'était la première fois que j'avais plus de maison. Puis j'ai réalisé que ça me manque pas du tout. Que ma maison était à l'intérieur de moi. Peu importe l'extérieur, qu'est-ce que ça a de l'air. Parce que des fois, c'était beau, puis des fois, c'était pas beau. Puis ça changeait rien. Fait que ça m'a fait grandir beaucoup. Puis ça l'a fait revisiter toutes mes croyances. Avant ça, j'étais pas sur Internet beaucoup. Puis là, je suis devenue à temps plein quasiment sur Internet. Je pensais pas aimer ça. Finalement, j'ai réalisé que c'était juste une barrière. J'ai aimé ça, que l'idée que l'énergie passe pas par le virtuel, ça n'a pas été vrai. L'énergie passait autant, puis ça l'a fait revisiter plein de croyances. Ça a été très beau pour moi. Wow! Fait qu'une évolution. Une évolution qui m'a fait grandir. La tumulte. Là. Oui. Ouais. Et toi, Joanie, la COVID? Ça a été une montagne russe d'émotions. Je dirais que mon opinion évoluait au gré du vent quasiment. Parce que il y a deux choses qui me venaient en tête en t'écoutant parler. Il y a au personnel, comment nous, tu sais, notre réalité. Puis il y a aussi la réalité collective. Ouais. J'ai un côté empathe puis j'ai un côté humanitaire, tu sais, en moi qui m'habite. Fait que c'est sûr qu'au départ, la tumulte extérieure, la souffrance, parce que certains ont souffert beaucoup. C'était vrai. Les divergences de croyances, l'énergie de peur Fait que ça m'a affectée. Dans mon énergie personnelle, j'étais très, très fatiguée. Des fois, j'étais en colère. Des fois, j'étais heureuse à en pleurer. Fait que j'allais beaucoup d'un extrême à l'autre. Puis, tu sais, on était dans une réalité extraordinaire à la maison, en campagne. Oui. C'était drôle parce que Gabriel s'est blessé au poignet juste avant, quasiment, le lockdown. Fait qu'il a été en arrêt de travail avec ma mère qui est arrivée. On a comme vécu notre confinement ensemble, les trois. On vivait moi, pas savoir où vous vivez, vous étiez quand même bien. On était au paradis. Un paysage incroyable. Il y avait la nature, on allait marcher en forêt. Fait que, tu sais, mon contexte personnel, je manquais pas d'abondance dans le frigidaire. Tu sais, je pouvais manger. Fait que c'était comme l'espèce de, on dirait, de conflit intérieur entre contexte extérieur et ma vérité, ce que moi je vis présentement. La COVID a beaucoup amené d'adaptation comme pour tout le monde, puis aussi d'évolution. Puis je crois que c'est super beau, c'est sûr, comme tu dis. Selon moi aussi, toutes les épreuves, aussi grosses qu'elles soient, c'est des contractions, mais après vient l'expansion. C'est souffrant, mais après vient l'apprentissage, la joie, tu sais. Fait que à travers tout ça, on s'est réadapté. J'avais commencé un projet d'organiser des retraites un peu à travers le monde. J'en ai fait une au Nicaragua, puis là, la COVID, le lockdown, fait que toutes celles que j'avais prévues étaient mises sur hold. Il a fallu se réinventer. Je me suis même posé la question, est-ce que j'ai envie de rester autonome, travailleur autonome? Parce que là, c'était un choix plus audacieux. Il allait falloir que ce soit virtuel. Les possibilités me semblaient moins nombreuses, mais en fait, c'était une perception. Une barrière. Je pense qu'on a tout ça. Hein? On se disait l'humain, il faut se voir en personne. Oui, il va y avoir un écran. Quand on y pense virtuel, finalement, les possibilités sont 360 degrés. Oui. On s'entend que c'est immense. Ouais. Il suffit de soulever le regard, comme tu dis des fois, puis tout est là. Ouais. Fait que finalement, j'ai choisi cette voie-là, plus audacieuse, et j'ai jamais regretté. On a eu la chance de former un étudiant pour devenir professeur de yoga. C'est devenu un bon ami à nous. Et avec lui, on a fondé la communauté à être pour pouvoir partager. H-E-T-R-E, oui, pour ceux qui veulent aller là-dessus. Comme l'arbre, mais pour pouvoir partager virtuellement des retraites. Ouais. Donc là, on a réadapté le projet, des retraites de 3 heures plutôt qu'une semaine, mais avec une connexion, des cours, des programmes, des séances gratuites aussi. Et aujourd'hui, là, on recommence à repenser à organiser des choses en vrai pour cet été parce qu'on a espoir que tout le monde en a besoin. Puis on a espoir qu'avec les consignes sanitaires, ça va être possible à l'extérieur cet été. Fait que la roue a continué, nous emmène exactement au bon endroit. J'ai eu le temps de réfléchir aussi, comme je te disais, de déconstruire, de reconstruire. J'ai jamais eu autant de temps pour être... Ça, j'ai l'impression qu'on a beaucoup chialé sur la COVID, là, mais le temps, c'est une denrée rare. Oh mon Dieu! D'avoir eu autant de temps. Oui. C'est dans notre vie, je pense qu'on n'aura jamais eu autant de temps. Là, oui. Parce que même si tu voudrais t'activer, tu n'as pas accès. Fait faut que tu sois dans l'instant présent, il faut que tu te ramènes à la maison. Puis
t'apprennes à être en paix, finalement. D'après moi, plusieurs vont se reconnaître dans ce que je vais dire, puis c'est souvent ça qui arrive dans n'importe quel contexte. Tu te retrouves avec du temps. Au début, tu vas un peu t'étourdir. Tu vas vouloir, puis là, moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que je ris pas du tout de ça, mais j'ai voulu méditer, apprendre à jouer la guitare, faire mon propre pain. On était comme toutes rendues... bon, je vais suivre des tutoriels, je vais apprendre des nouvelles choses, tu sais. Puis à un moment donné, après de s'étourdir, ben dans le fond, j'aime pas vraiment ça faire mon pain. Là, t'élimines une couple de trucs, puis là, je vais m'asseoir, puis je vais prendre le temps de ressentir. Puis Thérèse dit souvent, c'est entre deux souffles, c'est dans un moment d'immobilité puis d'arrêt qu'on reçoit. Et c'est là que la magie a opéré. Ça revient peut-être au fait de lâcher prise. OK, là, c'est ça notre réalité. On lâche prise. Puis tu sais, on parlait tout à l'heure que j'aime ça, la démocratie. Moi, là, ça m'a donné des ailes, la pandémie, parce que j'ai la chance de ne pas porter sur mes épaules la souffrance des autres. C'est une grosse chance là, quand on est dans un domaine où on est avec les humains. Fait qu'autant que Joanie, des fois, elle recevait puis qu'elle était fatiguée, moi, je me disais, oh mon Dieu, que les gens sont dans la peur. Donc, c'est une vibration qui est tellement épuisante. Qu'est-ce que je pourrais donner comme outil pour les aider, justement, à s'alléger, à passer à une autre étape pour ne pas rester dans cette vibration-là qui tire vers le bas? Exact. Fait que ça me donnait plein d'opportunités de donner plus de conseils ou d'outils aux gens autour de moi. Ta guidance, à quelque part, devenait plus importante que jamais, quoi qu'elle l'a toujours été. Mais là, les gens sont en souffrance, tu sais. Les gens ont besoin, justement, de se reconnecter à leur intérieur. Fait que là, la guidance vers des outils plus intérieurs. Et vous parlez de ça, puis on dirait que moi, ce qui connecte là, beaucoup, c'est... Moi, j'étais un gars de projet, comme ça, puis je m'étourdis, en fait, sûrement, d'une certaine façon, mais on dirait que vous parlez justement de se reconnecter, puis ce qui monte, puis je me réalise qu'à 42 ans, c'est pour moi le bonheur, c'est, je me dis, que j'ai hâte, je suis d'aller m'installer en nature, devant un lac, tu sais, là, puis justement, perdre la notion du temps, c'est fou comment ça fait du bien, tu sais, puis je réalise que jeune, c'est pas ça. Moi, je pensais que le bonheur, écoute, il fallait tellement aller chercher loin. Mais je pense que la COVID, ça aussi, c'est qu'on s'est retrouvés en nature, on s'est retrouvés devant Zoom à parler aux gens qu'on aime, avec un petit verre de vin, puis c'était comme, là, enfin, on prend le temps. T'sais. On a peut-être compris, tu l'as dit dans l'expression « perdre la notion du temps », que le temps, c'est une notion, dans le fond. Puis que c'est la plus grande des richesses, c'est de pouvoir vivre, c'est de pouvoir être dans notre vie. C'est ça, des fois, ça prend des éléments marquants pour stopper le train, puis se permettre de justement ralentir la cadence, puis faire « Oh là là, là, on prend des prises de conscience ». Peut-être que beaucoup vont amener des changements dans leur vie qui vont être durables pour de longues années, tu sais. Je trouve ça beau qu'on parle de la COVID de façon positive dans ce podcast-là, parce que c'est lourd à un moment donné. Là. Il y a beaucoup de confrontations, beaucoup d'ego là-dedans, mais si on accepte malgré tout que c'est là, ça ne veut pas dire que ça fait que c'est correct puis qu'il n'y a pas de questions à se poser, mais c'est beau. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est des choses très positives qui en ressortent, puis je pense que c'est important de parler de ça aussi. Oui, puis c'est pas de pas reconnaître que c'est ça, comme tu dis, que la COVID existe ou que ça peut être souffrant, que ça amène des gros chamboulements, des défis. On reconnaît, mais à travers ça, c'est la réalité. Comment on a envie de la voir, c'est ça. C'est quoi qu'on pourrait rester dans cette souffrance-là, où on a le choix aussi de se dire, OK, ça c'est là. Moi, dans ma capacité, bien humblement, d'être humain, comment moi je vais réagir? Puis c'est quoi ma vision de ça? Puis plus on sera nombreux à avoir une vision qui est lumineuse, parce qu'en fait, on parle aussi d'avoir une vision du présent, mais aussi du futur de la terre où on a envie d'être, tu sais, notre peuple, notre civilisation. Faut pas perdre espoir. J'ai l'impression que dans le discours, c'est très noir. C'est important. Tu as dit un bon terme, penser à notre futur. Notre futur, tu sais, la COVID a donné la possibilité de s'arrêter puis de redéfinir. C'est quoi pour moi la vie? C'est quoi pour moi la santé? C'est quoi? Fait que ça nous donne l'occasion de bâtir notre futur sur aujourd'hui plutôt que sur avant, toutes les croyances que j'avais. Exact. Ça, c'est bon, parce que beaucoup disent « j'ai assez hâte que ça revienne comme avant ». On ne reviendra pas dans le passé. Ça ne reviendra pas comme dans le présent. Comment on a envie de créer pour qu'aujourd'hui, ce soit la journée de nos rêves, tu sais. Exact. Puis c'est ça, un jour à la fois. Tu sais, c'est rare à un moment donné où que tout le monde
rebâtissaient leur structure. Là, tout le monde a rebâti quelque chose d'une façon ou d'une autre. Là, hein? Fait que là, c'est comme si on a l'appui de tout le monde de dire maintenant, ma nouvelle structure, je veux que ça soit quoi? À plein de niveaux. Exact. Puis tu dis, tout le monde a rebâti. J'ai envie d'ajouter, si tu es à l'écoute puis que tu te dis, merde, j'ai raté ma COVID, j'ai rien rebâti, j'ai pas fait de pain, j'ai pas arrêté. Non. Ça, c'est dans le fond, ça peut se faire à n'importe quel moment de la vie. Parce que c'est pas là, le portail COVID. On n'est pas dans la performance, encore une fois. C'est pas tant que tout le monde a rebâti que tout le monde s'est posé des questions. Ouais. C'est plus ça que je voulais dire. Si quelqu'un n'a même pas encore commencé à même quand on ne se pose pas de questions, il y a un questionnement pareil. Ouais, c'est comme vrai. De dire « je ne communique pas », ben tu communiques en communiquant pas. Ouais. C'est vrai. Écoute, je parlerai pendant des heures, mais je me dis, pour la personne qui écoute, il y a tellement beaucoup d'informations pertinentes. J'ai envie qu'on termine avec 2 questions. Première question, quelle est la plus grande leçon de vie que vous avez apprise? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre, de dire, moi, ça, c'est mon apprentissage ultime sur la vie? Moi, là, ça a été de savoir que je ne sais rien. La plus grande liberté, de savoir que je ne sais rien et que j'ai tout à apprendre m'a apporté la liberté. J'ai plus rien à contrôler. J'ai juste à donner la meilleure version de moi, puis d'apprendre avec tous les outils qui vont être autour de moi. Puis demain, ça va être autre chose. C'est grand, c'est beau. Magnifique. Joanie? Moi, je dirais, et comme je disais un peu plus tôt, je suis là-dedans, mais ce serait de reconnaître mon individualité. Et donc, ça, c'est grand pour moi parce que du moment où je reconnais, mes références maintenant seront à l'intérieur de moi et non à l'extérieur, dans le but de penser à, je reviens comme 100% à ma responsabilité et mon intérieur, qui je suis, à être Joanie dans cette vie-ci et évoluer en tant que Joanie, tout simplement. Et je crois qu'en étant alignée à mon cœur, tout va arriver sur mon chemin tel que ça doit arriver. Exact. De façon unique comme toi. De façon unique, exactement. Ben oui. Dernière question. Si vous aviez la vie nous écoute probablement, on dit demandez, vous recevrez. Votre plus grand rêve de vie présentement, ça serait quoi? Spontanément, moi, il m'est venu en tête. Je rêve depuis longtemps d'être autrice, de sortir un livre. J'adore les mots, je suis amoureuse des mots. Et là, mon petit côté Gémeaux faisait en sorte que je m'éparpillais. J'avais comme 10 idées d'écriture de livres. Puis là, j'ai pas mal trouvé mon idée. Fait que c'est peut-être de mettre à la tâche, ce qui est un défi pour moi parce que c'est un processus qui est long. Donc, je vais devoir me rendre jusqu'au bout, mais j'aurais envie vraiment de livrer mes mots à qui a envie de les lire. Je serai au rendez-vous. Thérèse, ton grand rêve de vie? Ce serait de continuer mon exploration du monde pour aller découvrir tous les humains un peu partout, toutes les richesses qu'ils ont à m'offrir dans les partages, vraiment, de continuer mon exploration de l'humain à travers le monde. C'est un beau mot. J'ai l'impression que tu es une exploratrice de la vie. Oui. Hein? Une étudiante de la vie. Oui. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les retraites à venir, sur vous, où est-ce qu'on peut lire ou en savoir davantage? Il y a la communauté Être, on a notre site web Communauté Être, on a également Instagram, Facebook, donc ces 3 façons-là. Sur YouTube pour des séances gratuites de yoga avec nous et notre partenaire Marc. Et j'ai, comme je disais, lancé mes 3 retraites en personne pour cet été sur Travel and Yoga with Joanie, en anglais parce qu'au début. Ben donc ça, c'est mon site internet personnel, joannievaillancourt.com. Super. Ben écoutez, je veux vous remercier parce que j'ai l'impression que j'ai été faire un petit voyage sur le bord d'un lac avec vous. C'est doux, ça fait du bien à l'âme. Merci de votre belle lumière. J'ai envie de remercier toutes les personnes qui ont écouté, qui se sont laissées porter par cette belle conversation. Pour plus d'informations sur ce que je fais, bien sûr, il y a marcdumaine.com. Et je vous invite à un rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.